J'ai jamais eu de chien personnellement. J'ai vécu avec des gens qui avaient, des chiens et je me suis occupée parfois de chiens, d'amis qui partaient en vacances ou des choses comme ça. Et ce que j'ai découvert, c'est une drôle de métaphore. En fait, c'est un chien et un humain, c'est un peu comme nous et Dieu. Alors c'est pas dire que les humains sont des chiens, mais c'est le rapport entre les 2. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'humain est plus conscient que le chien, de certains dangers en particulier. Même si le chien est conscient de certaines choses quand même, et entend certaines choses que l'humain n'entend pas. Mais on va rester dans cette dimension pour la métaphore de l'humain, par exemple, est plus conscient de certains dangers par rapport aux voitures notamment. Et le chien, il est un peu en mode foufou, un peu en mode insouciant et inconscient. Et quand je dis que on peut faire la comparaison avec Dieu et nous, sur certaines choses, on n'est pas conscient de choses qui nous dépassent en fait, qui ne sont pas dans le champ de ce qu'on peut percevoir. Et Dieu, évidemment, perçoit tout. Alors quand je dis Dieu, prends le mot que tu veux, hein, traduis avec le mot qui te parle, ça peut être moi supérieur, ça peut être ange gardien, ça peut être divin, la source, traduis s'il te plaît. J'utilise un mot parce qu'il faut utiliser un mot, mais sois confortable avec la notion. En fait, Dieu, il a forcément une conscience beaucoup plus large de ce qui est bon pour nous et de ce qui n'est pas bon pour nous, de ce qui est aligné et de ce qui est complètement à côté. Et du coup, beaucoup d'humains avec les chiens veulent que le chien obéisse. Parce qu'il ne faut pas que le chien attaque quelqu'un d'autre, ou parce qu'il ne faut pas que le chien ait un comportement inadapté, ou quoi que mange ce qu'il ne faut pas manger, par exemple, ou je ne sais pas. Et en fait, cette autorité que l'humain doit avoir pour le bien du chien, et pour le bien des personnes autour, en fait, cette autorité peut devenir abusive, évidemment. Moi je le vois surtout avec les enfants, ils veulent donner des ordres aux chiens, même si l'ordre n'a aucun sens, parce qu'ils veulent sentir leur propre capacité à avoir du pouvoir. Et c'est normal, ce sont des enfants, ils se construisent. Mais quand on est un adulte, on doit pouvoir doser. Et ce dosage consiste à donner des ordres que parce que c'est nécessaire et parce que c'est bon pour le chien et pour les personnes autour et pour l'environnement. Et en fait, le chien, il a besoin de faire confiance à son maître. Moi, j'avais été éberluée une fois de voir quelqu'un qui laissait beaucoup de liberté à sa chienne. Et c'était une chienne de chasse. Donc elle avait vraiment cet instinct très fort de courir après la proie. Et une fois, ils étaient dans un environnement assez urbain. Disons, ils n'étaient pas dans la nature, quoi. Et la chienne commence à courir, mais fond de balle. Et il y a un danger qu'elle ne voit pas. Et cet humain-là lui a envoyé un ordre et elle s'est arrêtée en plein milieu de sa course. Et elle ne savait pas pourquoi. Elle a pu dominer son instinct de chasseresse parce qu'elle avait confiance. Pas parce qu'elle avait peur de se faire engueuler si elle obéissait pas. Parce qu'elle avait confiance en cet humain. Et ça, je trouve que c'est vraiment la plus belle chose. C'est que quelque part, elle acceptait sa limite et elle acceptait la confiance en une conscience supérieure, plus large. Et nous, dans notre rapport à notre moi supérieur, Dieu, notre ange gardien, peu importe, notre intuition, on peut appeler ça comme ça, c'est un peu pareil. Des fois, notre mental, il nous dit « cette décision serait logique, il faut prendre cette décision ». Et puis on entend notre intuition, on entend la voix de notre moi supérieur, on entend autre chose qui nous murmure l'inverse, ou quelque chose de nouveau, quelque chose de très différent. Pas forcément l'inverse, mais quelque chose qui ne paraît pas logique
à notre cerveau. Et là, on a un choix. Est-ce qu'on se soumet à Dieu parce que on se soumet, juste par soumission, bête et aveugle? Est-ce qu'on se rebelle en disant non, j'ai mon libre arbitre et ce n'est pas logique, je vais prendre ma décision logique? Possible aussi. Ou est-ce qu'on va se dire, ok, je fais confiance, j'ai confiance en mon intuition, j'ai confiance en mon moi supérieur, j'ai confiance en la source. Et j'ai conscience que je suis limitée dans mes perceptions pour faire le meilleur choix pour moi. Et donc je prends la décision de suivre mon intuition.